Vous entendez peut-être derrière moi les petits oisillons. Dans ce podcast, on va parler de vulnérabilité, sensibilité, enlever les masques qu'on met pour être aimé, pour être accepté. Et je vais prendre un exemple personnel pour parler de ça. Puisque moi-même je fais ce travail, évidemment que j'aide des gens à se séparer à leur rythme de leur carapace, des couches d'oignons qu'ils ont mis au-dessus d'eux. Mais c'est un travail que je fais aussi et que je continue à faire parce que des couches d'oignons, on en a beaucoup. Et que peu importe ton degré de développement personnel, tu trouveras toujours des couches à retirer si tu as envie de les retirer. Et donc j'étais sur les réseaux sociaux récemment et j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que parfois quand je recevais un commentaire ou un message, il m'arrivait alors que j'aurais pu répondre sur le moment, de ne pas répondre au message ou en commentaire et donc de faire exprès de ne pas répondre pour pouvoir répondre 1 heure plus tard ou 3 heures plus tard ou 6 heures plus tard. Donc des fois je m'autorisais à répondre spontanément, puis des fois je faisais exprès de ne pas répondre spontanément. Et pourquoi je faisais ça ? Parce que il y avait une petite voix derrière qui me disait mais si tu réponds spontanément, ça va faire le mec qui est tout le temps sur Facebook, ça va faire le mec qui passe ses journées derrière son écran, et que du coup ça va aller à l'encontre de l'image que t'aimes bien du mec hyper occupé, overbooké, qui a plein de travail, qui est focus sur son business, etc. Et que donc si tu réponds tout de suite, cette image-là, elle va être cassée, et que par contre si tu laisses un peu patienter et que tu fais croire que tu es 100% du temps overbooké et que tu as tellement une vie incroyable que tu n'as jamais 5 minutes pour répondre instantanément sur les réseaux sociaux, là ton ego il va être content et tu vas pouvoir défendre cette image-là. Et donc j'ai pris conscience de ça. Ça ne veut pas dire que je le faisais tout le temps, parce qu'il y a plein de fois où je réponds spontanément, mais il y a des fois où je me disais tiens je vais attendre un peu, etc. Et donc qu'est-ce que je faisais à ce moment-là ? Très simplement, je mettais un masque, je défendais une image, l'image du gars focus sur ses objectifs, qui a plein de travail, déterminé, etc., et qui va quand même pas être tout le temps sur les réseaux parce que c'est un peu superficiel d'être sur les réseaux sociaux. Donc si tu montres que tu réponds spontanément et que parfois tu es sur les réseaux, c'est superficiel. La réalité, c'est que il y a plein de moments où je suis overbooké et que pendant un long moment je vais pas sur Facebook, je vais pas sur les réseaux, machin. Mais sauf qu'il y a des moments où j'y suis tout simplement. Et du coup à ce moment-là, soit je décide de défendre l'image du gars overbooké qui du coup fait exprès de répondre 1 heure après au message alors qu'il peut répondre spontanément, ou est-ce que juste je m'autorise à être moi, de me détacher de ce regard des autres, de me détacher de ce qu'on pourrait penser de moi, et quand j'ai envie de répondre sur le moment instantanément, je le fais. Et donc moi personnellement j'ai pris la décision de retirer ce masque-là et de m'autoriser à je suis sur le réseau, j'ai envie de répondre tout de suite, je réponds tout de suite, et je m'en fous de donner telle ou telle image, je m'en fous de est-ce que c'est superficiel, pas superficiel. La réalité c'est que là en ce moment je suis sur les réseaux, j'ai envie de répondre tout de suite, j'y vais. Et donc ça c'est juste un exemple pour te dire que parfois on essaye de défendre une image plutôt qu'être soi, on essaye de porter des masques pour montrer une certaine image de nous, et que c'est parfois difficile pour nous de fendre cette carapace ou de retirer ce masque pour incarner pleinement l'être unique qu'on est, puisque c'est ça le but. Si tu es dans le groupe Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie, c'est d'incarner l'être unique qu'on est. Et l'être unique qu'on est, il est souvent gêné par tout un tas de couches d'oignons pour paraître fort, pour paraître intelligent, pour paraître profond, et pour éviter d'être perçu comme superficiel, d'être perçu comme égoïste, d'être perçu comme faible, d'être perçu comme vulnérable, etc. Si ça t'a parlé et que aujourd'hui dans ta vie peut-être tu te dis moi il y a des masques qui commencent sérieusement à m'embêter, à me gêner, à être très très gênant dans ma vie et qui m'empêchent d'être moi, et que tu te dis ça pourrait être bien de me faire accompagner pour ça parce que tout seul j'ai pas forcément les clés, n'hésite pas à venir vers moi en parler. On a un programme
J'ai un programme qui s'appelle la métamorphose, un programme de 3 mois, où un des objectifs c'est celui-ci, que tu oses être toi et que donc, tel l'oignon, tu te débarrasses des couches qui t'enquiquinent pour pouvoir juste aimer être toi, juste kiffer être toi sans rajouter des fioritures, sans rajouter du superficiel, mais juste t'autoriser à être pleinement toi avec les deux côtés de la médaille. Je te souhaite la journée la plus inspirante possible. Moi, je vais continuer ma marche à côté de la rivière et je te dis à très vite.